Bonjour à tous. Retrouver un ami qui nous est cher, après une longue absence, 10 ans. 10 ans, c'est très très long. Alors le retrouver aujourd'hui, c'est une grande joie. Et c'est un bonheur que nous allons partager ensemble. J'ai le plaisir d'avoir pour invité ce matin Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour. C'est vrai que ça fait trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Ouais. Mais vous voilà, vous êtes debout. Oui, Et ça toujours nous vivant, fait toujours bien debout. plaisir, ouais. Avec cet album qui est sorti déjà il y a quelques mois, qui marche, qui cartonne, 700 000 exemplaires. Bon, c'est vraiment un gros succès. Ça fait du chaud au cœur, j'imagine. Et alors, dans l'album, il y a cette chanson « Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié, dire à ces trous du cul, je continue de chanter ». Alors, qui sont les trous du cul ? Les journaleux, de manière générale, la presse people en général, et la presse en particulier, qui me pensaient disparus, oubliés, qui n'arrêtaient pourtant pas de me harceler par paparazzi interposés. Ça vous a fait du mal, ça ? Ça a fait beaucoup de mal, oui. Mais j'en suis remis. Et Vous cette chanson, j'ai réglé quelques comptes. J'avais envie de vous demander aussi, de commencer l'émission, comment ça va ? Très très bien. Comme ça va ? Ah oui. Je suis en pleine répétition pour ma tournée. Ouais. 100 dates, Un grand c'est bonheur. énorme, 100 dates. 130 avec les festivals. 130 même. Et tous les festivals d'été qui vont se Ça vous rajouter. fait pas un peu peur, ça ? Non. Parce qu'il faut être en super forme physique. Ouais, je chante 2h30 sur scène. Et je suis en pleine forme. On revient un petit peu en arrière. Je sais que vous n'avez pas trop le goût non plus voilà, du passé, mais vous aimez bien l'enfance. Vous avez même la nostalgie de l'enfance. Hein. Vous avez écrit d'ailleurs cette autobiographie avec Lionel Duroy, Comme un enfant perdu. On se sort jamais de son enfance, on s'en remet jamais. On s'en remet jamais, comme dit le poète. J'ai eu 10 ans, je ne les ai plus et je n'en reviens pas. Et moi, c'est quelque chose qui me... Il y a des gens pour qui la nostalgie est un bien-être, une façon de se ressourcer. Moi, c'est une blessure, la nostalgie. Ça me meurtrit, Quand je pense à mon passé, à mon enfance, je suis désespéré. Mais pourquoi ? Parce qu'elle était belle, cette enfance ? C'était belle. Elle était douce comme le miel, comme je dis souvent. Magnifique, entourée de mes 5 frères et sœurs, avec des parents aimants, sévères mais aimants. Protestant, Protestants, intellectuels, écrivains, professeurs. une maman souriante, vivante, Ouais. ch'ti. Ch'timi, ouais. Lui du sud, de Montpellier, elle de Lens. Et puis la famille. Et la famille, une partie. Comment on parvient à trouver sa place dans le cadre d'une famille nombreuse ? J'ai eu la chance d'être un peu le chouchou de ma mère. Le petit dernier, l'avant-dernier, le plus jeune, puisque mon frère jumeau est né avant moi. J'étais un peu le petit chétif de la famille, maigrichon. Donc on le protégeait. Il fallait me protéger et j'étais bien protégé. Ça a été un modèle, votre maman ? Un modèle de femme ? Ça l'est aujourd'hui, en tout cas. À l'époque, je ne sais pas. Mais j'admirais beaucoup, je l'aimais énormément. Aujourd'hui, encore plus. Est-ce On qu'on me dit parle... qu'elle a 95 ans. Quel a été votre premier acte de rébellion ? Mais 68. À part quand on est parents, d'abord, un petit peu, quand j'ai commencé à avoir les cheveux un peu longs, plus courts qu'aujourd'hui, mais longs pour l'époque. Et vous ne mangez pas avec eux ? Vous mangez à la Mon cuisine ? père ne voulait pas me voir à table, tant que j'avais les cheveux longs, enfin, soi-disant longs, plus courts que vous et moi. Mais j'avais la frange, il ne voulait pas me voir à table, donc je mangeais tout seul dans la cuisine. Et je n'aimais pas les tomates, je n'aime toujours pas, je n'avais jamais mangé de ma vie. Et je restais parfois 1h30 à table devant ma rondelle de tomates, à refuser de manger. Et mon père disait, tant que tu n'auras pas mangé ta tomate, tu n'auras rien d'autre. Ma mère m'a amené des douceurs en cachette. En catimini. Ouais. Mais la vraie révolte intérieure, profonde, c'est mai 68. Retour sur votre vie en chanson, si vous le voulez bien, par Magali Defer. J'ai toujours envie de chanter ce que j'avais sur le cœur, dans les tripes et dans la tête. Et oui, Renaud, c'est toute une vie qui se raconte en chanson, à commencer par sa jeunesse où le petit gars de Paname fréquente les banlieusards. Dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Bandana et blouson noir, le zonard se revendique anard et brocarde le pouvoir. Sous le signe de l'hexagone, on peut
pas dire que ça soit pendant. Les chansons sont souvent des drapeaux et des tambours pour des combats à mener. Des combats contre les injustices, la famine. Ou les attentats, la guerre. Deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. Mais derrière le chanteur engagé, il y a le sentimental. Les chansons d'amour sont toujours vécues, oui. Et lorsque le dur à cuire rencontre l'amour, il l'écrit en musique. Ma gonzesse, celle que je suis avec ma princesse, celle que je suis son Il nous fait mec. même partager jusqu'aux prémices de sa paternité. Crois que je me fous d'elle, c'est sûr, faut bien dire ce qui est. Moi aussi, je débloque depuis qu'elle est en cloque. Avant de s'adresser à ses enfants, ici à sa fille. Lola, je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Et dans ce titre devenu culte, Compter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Renaud nous touche par sa sensibilité, celle d'un homme qui ne sait cacher ses fragilités. Je sais pas si j'étais mal parce que j'arrivais plus à écrire ou si j'arrivais plus à écrire parce que j'étais si mal. Un mal de vivre qu'il parvient pourtant à transformer en tube. Renard se les roule peinard pour s'exploser le ciboulot. Docteur Renaud, Mister Renard. Et toujours là. Toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Quelle est la chanson qui vous ressemble le plus? Beaucoup me ressemblent. Manu, c'est moi, c'est un portrait, un autoportrait. Mon second prénom, c'est Renaud Pierre Manuel. Donc, en chantant ce personnage imaginaire, je pensais à moi, puisque à l'époque, ma femme était encore mariée. Elle passait une nuit avec son mec, Dominique, hein? Dominique. Et quand je dis ma femme, c'est Dominique. Hein, Et une nuit avec moi, et donc j'étais jaloux comme un tigre et j'étais malheureux comme les pierres. J'ai écrit cette chanson, sinon celle qui me ressemble le plus, C'est vrai que vous avez pensé vous remarier tous les deux? J'ai revu récemment, enfin j'en vois tout le temps. Et récemment, je viens de me redemander sa main, après 10 ans de divorce. Et qu'a-t-elle répondu? Elle m'a rayonné. Il n'a pas répondu. Je crois que c'est râpé. Quelle est la chanson que vous ne réécririez pas? Il n'y en a pas, je crois. Je les aime toutes. Et vous les assumez toutes? Oui, je les assume, enfin un peu moins. Les profs que je les chante plus, genre c'est Jérémy Monflingue, qui était un peu trop un brûlot anarchiste, et trop violent envers toutes les formes d'autorité. Mais j'ai jamais été très tendre avec les autorités, quelles qu'elles soient judiciaires, policières, professorales, parentales. Nous, la preuve, le t-shirt que toute vous première portez, le t-shirt que vous portez aujourd'hui. Ah bah c'est une lutte contre l'injustice. Une injustice faite à un homme qui est en prison depuis 14 ans et qui est, à mes yeux, innocent, qui a été condamné avant même d'être jugé par Sarkozy en traitant d'assassin. Nous avons arrêté l'assassin de mes préfets, Irignac, et qui a eu droit à un procès, à 3 procès iniques, avec des magistrats qui étaient, des jurés qui étaient tirés parmi les membres de la magistrature, des juges, des assesseurs, au lieu d'avoir un jury populaire tiré au hasard dans la population. Donc vous le pensez innocent? Ah oui, j'ai intime conviction. Vous le Et je suis pas le rencontrez? seul. Il y en Vous le a des milliers. rencontrez? En Je l'ai prison? rencontré 3 fois en prison. C'est un mec formidable, en plus. Vous le connaissiez auparavant? Depuis 3 ans, je faisais partie de son comité de soutien, mais je n'avais jamais rencontré. Non. Maintenant que je sais qu'il est à la prison d'Arles, c'est à quelques kilomètres de chez moi, à Lille, sur la Sorgue, où je vis une partie de l'année. Je vais lui rendre visite régulièrement. Qu'est-ce que vous vous dites? Et je vais aller chanter en prison pour lui au mois de décembre. Qu'est-ce que vous évoquez ensemble? On parle de ses conditions d'incarcération. Je fais partie d'un mouvement politique corse qui s'appelle Amnesty, pour l'amnistie de tous les prisonniers politiques corses. Il y en a 35, ce que l'État refuse de reconnaître, comme Manuel Valls affirme. Il n'y a pas de prisonniers politiques en France. En France, non, mais en Corse, oui. Et ils sont déplacés
sur la prison sur le continent pour bien punir les familles, les obliger de dépenser beaucoup d'argent. Heureusement, je les finance pour aller rendre visite à leurs frères, leurs fils, leurs pères, en prison en Normandie, en Bretagne, dans le nord de la France, à Bapaume, à Lyon, alors qu'ils habitent. La législation française obligerait qu'ils soient incarcérés dans la ville où ils habitent, en Corse. Mais Renaud, quand on vous écoute et on écoute l'album, on se dit, Renaud, il s'est apaisé. Et puis là, ce matin, on sent qu'il y a une colère. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chansons, coup de poing dans cet album. Il est un peu plus calme, un peu plus introverti, un peu plus... Autocentré personnel. même. Autocentré. Oui. Bon, j'ai écrit ce qui est venu. Tout à l'heure, vous chanterez avec vos musiciens les mots. Et nous, on s'est intéressé à votre langue, à votre vocabulaire, à la musique de vos mots. Et Magali Defer a rencontré l'auteur d'une thèse sur vos chansons, qui s'appelle Johanna Coppens, et puis Grand Corps Malade, celui à qui on doit en partie votre tour. Oui. S'il fallait résumer en quelques éléments la langue de Renaud, je dirais que c'est une langue populaire, c'est une langue poétique, révoltée, c'est une langue rimbaldienne, comme celle de Rimbaud, et c'est aussi une langue du cœur. Pour moi, c'est un vrai poète et j'aime sa poésie. J'aime le fait qu'on puisse faire de la poésie avec des mots très crus, avec des gros mots, avec des mots en verlan, avec des mots de la rue. T'as des bottes, mon pote, elle me botte. Laisse béton, marche à l'ombre, en fait, c'est des expressions qui sont rentrées dans le dictionnaire à la fin des années 70, au début des années 80. Tes bottes, à la baston, moi j'y ai dit. Laisse béton. C'est des expressions qu'il a popularisées en même temps, qui font sa marque de fabrique. C'est un des premiers dans le type variété française qui a amené ce langage-là. Et on s'est mis à parler un langage en banlieue qui était peut-être pas le langage de la banlieue d'origine, mais qui était en fait le langage des chansons de Renaud. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Il y a des textes très drôles, vraiment presque des blagues, presque des farces, des anecdotes, et vraiment qui te font rire. L'argot et l'humour, c'est une forme de révolte. L'humour, ça veut dire qu'on n'obéit à personne, quoi. On est dans l'ironie, on est dans la provocation, on n'obéit pas. C'est juste une volonté de faire de la poésie simple, mais de revendiquer cette simplicité. Tu vois, le mot simple, c'est pas péjoratif dans ma bouche, au contraire, de pouvoir se dire, tiens, la poésie, elle est accessible à tous. Les chansons de Renaud, ça se reconnaît à sa construction. En fait, il a des cahiers dans lesquels il écrit les brouillons de ses chansons, et il y a parfois des fulgurances où il n'y a pas de rature, comme sur Mistral gagnant, mais il y a aussi un travail vraiment d'artisan. Et il y a certaines chansons de Renaud qui sont la référence absolue, qui sont du Brassens. Chaque mot est sous-pesé, chaque mot a sa place exacte, que ce soit dans le fond, dans la forme. Si tu enlèves juste un mot, tout devient bancal. Bien sûr qu'il y a un travail d'écriture très très précis. La chanson devient un genre vraiment littéraire à part entière. Parce que c'est ça aussi Renaud, hein. Au-delà du choix des mots, c'est des vrais petits scénarios en 3-4 minutes, quoi. C'est super bien structuré. Il n'y a pas une chanson où à la fin de la chanson, tu dis tiens, il y avait des belles phrases, mais en fait, il parlait de quoi exactement? Et j'ai vu, le long du trottoir, un flic qui avait l'air sympathique. Il y a des héritiers dans le sens où il influence toute une génération d'artistes. Les rappeurs, il y en a plein qui se sont revendiqués de Renaud. Les slameurs, voilà, on se dit tous que Renaud, c'est un des premiers slameurs, parce qu'on essaie, nous, de faire de la poésie de proximité avec des mots de tous les jours. Qu'est-ce que vous aimez d'ailleurs en premier dans un mot? C'est son sens, sa définition ou sa musique? Son sens, sa définition, la portée qu'il aura sur le cœur des gens. Et puis j'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien malmener la grammaire française. Et j'aime écrire, quoi. Ils sont bouleversants, les deux, là. Oui, ils sont la bien, petite hein. Psychologue qui a un pavé sur moi, magnifique. Une thèse. Et Grand Corps Malade, une thèse. Ouais. Et Grand Corps Malade, qui est un ami qui m'est très cher, qui m'a donné l'envie de réécrire. C'est vrai. Oui. Ouais. D'ailleurs, il y a dans cet album, moi j'ai beaucoup aimé le slam secret.
Oh, non, j'aime pas. Ah bon, pourquoi? Oh, il est grossier, il est vulgaire. Ah oui, vous leur avez dédié en fait un slam en disant oui, on peut aussi avoir de l'humour. Parce que ce que vous leur reprochez en fait aux slammeurs, c'est de ne pas en avoir. Pas trop, pas souvent dans leurs tests, oui. Il y a l'ami Karim, qui est un grand slameur, comme Grand Corps Malade. Je leur ai écrit un slam à la façon que j'ai récité au Café culturel de Saint-Denis, dans le 93, il y a une dizaine d'années. Et dans laquelle j'échambre un peu parce que ça manque un peu d'humour, ça manque un peu de nichon, ça manque un peu de cul. C'est ça. Et j'ai chambré là-dessus. Voilà. Vous trouvez ça plutôt pas mal, vous, de simplifier l'orthographe? Vous savez, il y a eu cette réformette de l'orthographe. Vous trouvez ça plutôt une bonne chose? Il faut la faire bouger, cette langue? Il faut la faire évoluer, il faut la faire vivre, mais il ne faut pas bousculer les règles de la grammaire ou du vocabulaire qu'on a depuis, je sais pas, nénuphar, PH, c'est magnifique. Avec un F, c'est grotesque. Et supprimer l'accent circonflexe, c'est une hérésie. Ça. Il y a des choses pas bien faites dans cette réforme. La plus récente, c'est qu'il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des institutions comme l'Académie française? Ben, je ne veux pas avoir dire du mal. Ils m'ont honoré du Grand Prix de la poésie de l'Académie française il y a une dizaine d'années. Oui, mais encore. Mais ben, ce sont des... un petit peu grabataires, un petit peu pas tout jeunes, qui sont un peu assis sur les institutions et sur les bonnes mœurs. Mais ils font un beau travail. Ils m'ont fait rentrer dans le petit Larousse, quand même, de mon vivant. Ce qui n'est pas arrivé à Souchon, à Cabrel, à Voulzy, à Bruel. Les reconnaissances, ça vous atteint, ça vous fait du bien. Infiniment. Ah oui. Ah oui, oui, je suis très honoré. C'est plus qu'un honneur, c'est un bonheur. Quand on m'a remis la grande croix de commandeur des arts et des lettres, je ne dis pas la fierté que j'avais, enfin l'honneur, le bonheur que j'ai reçu quand une école se crée dans la Drôme provençale qui s'appelle l'école Renaud-Séchant, école que j'avais contribué à financer la construction. Ça m'a bouleversé. Je suis allé voir ces enfants, ils sont merveilleux. Ouais. Vous y étiez d'ailleurs au mois de juin, Oui. et nous avons quelques images de cette rencontre. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu jaune contre une paire de dorsales et un vieux ciré jaune. Il s'est approché de moi, il m'a regardé comme ça. Petit portoricain, bien enterré, quasiment new-yorkais, de l'autre. Ah, attends. Toujours vivant, toujours debout, toujours la banane, rassurez-vous. Il continue disparu, on ne croit oublier. Il a ses trous du cul, je continue de chanter. C'est Cerise. Ils sont bouleversants, ces enfants. Est-il vrai que vous allez enregistrer un album pour enfants? Oui, à la fin de l'année. Pour Noël? Pour Noël prochain, oui. Vous avez... Noël pas là, Ouais. Noël 2017. Vous avez déjà écrit? Oui, j'ai écrit une douzaine de chansons. Certaines à revoir. J'ai confié les musiques à Renan Luce, mon ex-gendre, ex-beau-fils, qui a un amour, et qui m'a fait des mélodies merveilleuses. Et c'est des chansons pleines de gros mots, comme ils aiment. Alors, c'est vrai que vous avez un rapport et une relation aux enfants très belle, mais alors vous dites, je suis passée à côté, moi, de mon fils, de Malone. J'étais un peu absent, un petit peu trop présent dans les bistrots et pas assez à la maison. Et j'ai pas vu grandir. Bon, j'ai pas vu grandir, et quand il a grandi, il m'a jamais appelé le papa, il m'a appelé Renaud. J'étais un étranger, il voulait pas m'embrasser le soir avant de se coucher. Je faisais peur. Ouais, tu sens la bière, je t'aime pas. Maintenant que je suis sain et sobre, j'ai retrouvé. Et c'est un amour. Il me tient la main dans la rue, il m'appelle papa. Je le redécouvre à 10 ans. Enfin, à 9 ans, il y a un an. Qu'est-ce que vous tentez de lui transmettre? Qu'est-ce qui est important, transmettre à un enfant? Le goût des mots, de la poésie, de la chanson, le goût de la révolte, de l'insoumission,
de désir de ne pas accepter ce monde tel qu'il est. Renaud, ça veut tout dire, ça signifie renauder, c'est râler. Être en Renaud, ça veut dire être en colère, en vieux français. D'où vient mon tempérament. Mais récemment, vous avez fait une déclaration que vous voteriez bien pour François Fillon. Alors, je vais mettre les choses au point une fois pour voilà, toutes. merci. On m'a parlé des éventualités aux prochaines élections. J'aime pas parler de ça. À chaque élection, on me demande mon avis pour qui je vais voter. Et je voulais savoir pour qui j'allais voter en cas de victoire de la droite au second tour face à Marine Le Pen, à l'extrême droite. Et je dis, j'aime pas Sarkozy, je déteste Juppé. À la limite, si Fillon se présente, je voterai Fillon contre Marine Le Pen. Le lendemain, les journaux, Renaud, je voterai Fillon. Et dans les radios, on en fait des caisses et des caisses et des tonnes et des tonnes. Je me suis fait chier dessus par les internautes de tout poil qui m'ont balancé « Ouais, Renaud, t'as viré ta cutie, tu votes à droite ». Je me dis « Je votais à droite ». J'ai dit en cas de duel Marine Le Pen, François Fillon, oui, je voterai François Fillon sans honte, comme j'ai voté Chirac en 2002 contre Jean-Marie Le Pen. Parce que d'abord, Fillon paraît être un bon républicain, me paraît être un honnête homme, il n'a pas de casse sur le cul. Et j'ai apporté mon soutien éventuel dans cette éventualité où il serait face à Marine Le Pen dans cette élection. Bon, voilà. Ça vous fait peur, l'éventualité d'une Marine Le Pen Non, parce qu'elle ne dépassera jamais tour 35%. Je ne pense pas qu'il y ait plus de 50% de fachos en France. Le fait d'écrire dans Charlie Hebdo, de nouveau, c'est aussi un acte militant? J'ai de nouveau arrêté. Parce que j'ai passé 3 mois de vacances à l'Île-sur-la-Sorgue, à jouer à la pétanque, à faire un peu les bistrots et à faire piscine. Et je me suis coupé de l'actualité du monde, à part les événements de juillet à Nice, les événements tragiques, mais cet acte de barbarie encore. Je me suis coupé de l'actualité et j'ai plus aucun sujet à raconter, à part raconter ma vie personnelle, ce qui agace certains lecteurs, donc j'ai renoncé. Quand vous dites faire les bistrots, ça veut dire que reboire ou vous avez tout coupé? Non, j'ai reboire une bière de temps en temps. Mais c'était plutôt Coca Zéro. Je n'aime pas citer cette marque. L'addiction, elle n'existe plus? Non. Comment on y arrive? La volonté. Il y a une phase de désintoxication, une cure de désintoxication? Ah oui, j'ai fait une cure à Bruxelles il y a 1 an. Quand j'étais à Bruxelles, je suis allé en clinique pendant 15 jours. Ils m'ont fait tous les examens possibles et inimaginables. Et ils ont remarqué que j'avais un taux de potassium dans le rouge. Que du jour au lendemain, demain, après-demain, dans 8 jours, j'allais me choper une crise cardiaque. Là, j'ai eu très peur. J'ai arrêté définitivement. Ils m'ont fait des superfusions de potassium. Mon taux est remonté. J'ai décidé que j'arrêtais les poisons anisés. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous regardent ce matin, qui flirtent comme ça avec l'alcool et qui ne parviennent pas, en fait Je leur dirais d'arrêter net, ça changera leur vie. Et d'ailleurs, j'ai eu de nombreux témoignages de gens qui buvaient, qui étaient addicts, qui étaient accros à l'alcool, et qui, depuis que j'ai arrêté, ont arrêté aussi. C'était formidable de servir d'exemple, de modèle à des gens perdus. Alors, modèle, vous en êtes un. On va parler des fans. Nous, on en a rencontré 3, avec des générations allant donc de 25 ans à 51 ans. C'est Kevin, Jérémy et Sandrine. D'ailleurs, Kevin, qui est venu sur le plateau aussi, on l'a accueilli avec joie. Et tous les 3 racontent en fait l'influence très importante que vous avez eue sur leur vie. Voici Sandrine, 51 ans, Jérémy, 32 ans et Kevin, 25 ans. 3 styles, 3 profils, leur point commun? J'adore Renaud depuis l'âge de 13 ans. Je dois beaucoup à Renaud grâce à ses chansons. Renaud, ça restera quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un qui fera partie de ma vie. Tous les 3 adorent Renaud et ça se voit. Je collectionne les CD, les vinyles, les livres qui se font sur lui. Pour moi, pas beaucoup, mais pour ma femme, trop. Affiches, livres, dédicaces et reliques en tout genre, ils ont bien sûr tous ces albums depuis ce jour où ils l'ont découvert. La première fois que j'ai entendu Renaud et que j'ai vu Renaud, c'était à la télé, j'avais 13 ans. Hexagone,
quand j'avais 12 ans. C'était à 13 ans dans la voiture de mon père et c'était Le petit chat est mort. Et j'ai été surprise parce qu'en plus, laisse-béton, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Hexagone, pour moi, c'est ma claque musicale. J'ai de suite accroché et après, je me suis jeté sur tout le reste de sa discographie. Depuis, ils n'ont cessé de l'écouter et de le suivre lors de ses tournées. C'est mon ticket pour le premier concert de Renaud, 8 janvier 1982. Et après tant d'années, ils ont le sentiment de bien le connaître, leur chanteur, même plus que ça. Renaud, pour moi, c'est un frangin. Un tonton ou quelqu'un qui est jamais trop loin. Par sa musique, par ses paroles, par ses prises de conscience. C'est un petit peu comme un membre de la famille parce que j'ai grandi avec. Ça fait partie de ma vie, mais de la famille, je sais pas, c'est peut-être un petit peu fort quand même. Oui, n'exagérons rien. Mais reconnaissez, Sandrine, qu'il vous a tout de même influencé. On était lookés comme lui. Peut-être au début qu'on a commencé à voter aussi, on était un peu influencés par ses idées politiques. J'avais un côté assez rebelle, j'étais énervé contre tout le monde un peu et il a réussi à mettre des mots sur ma colère. Ses textes, ses chansons ont fait partie du processus qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Pour moi, il a fait partie de mon éducation. À preuve, je l'écoute encore actuellement. Mais au fait, pourquoi Renaud? Pourquoi lui? Je suis vraiment admiratif de sa plume, de son côté contestataire. L'amour qu'il met dans ses écrits, la tendresse qu'il porte aux gens qui l'entourent, l'intérêt qu'il a encore pour le monde qui l'entoure. Son franc-parler, il triche pas. Renaud, c'est l'honnêteté à l'état brut, j'ai l'impression. Son franc-parler, sa sincérité envers le public aussi, parce que je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes l'aiment. Ses fans aussi font preuve de sincérité et de lucidité. Et des fois, il a des petits problèmes de justesse de voix. Au final, on s'en fout, on chante avec lui, on est content. C'est surtout les paroles qui nous mettent tous d'accord. Pas toujours. J'ai trouvé Renaud peut-être mauvais une fois, c'est quand il a chanté « J'ai embrassé un flic », puisque j'ai trouvé que c'était renier beaucoup de ses chansons, de ses engagements. Le 11 janvier, c'est vrai qu'on était tous dans la rue et je comprends pas pourquoi les gens certaines personnes se sont offusquées de cette chanson. En tout cas, une chose les met tous d'accord. Ce que j'aimerais dire à Renaud, c'est qu'on est très content de son retour. J'ai hâte de le revoir sur scène. Qu'il prenne du plaisir, on prendra du plaisir avec lui. Merci à tous les trois. Ouais. C'est vrai, on a été surpris par la fameuse chanson. Alors, l'un disait non, moi j'ai pas trop aimé. Et puis, bon, on embrasse un flic. Moi, je préfère une vérité qui dérange ou qui déplaît à un mensonge qui fait plaisir. J'ai embrassé un flic parce que c'est vrai, j'ai enlacé un flic parce qu'il avait l'air sympathique, il avait l'air solidaire avec les assassinats de Charlie Hebdo, les meurtres de mes amis de Charlie Hebdo. Ils étaient bouleversants d'émotions, ils étaient bouleversés eux-mêmes. Et voilà, si ça dérange certains, parce que moi j'ai été toujours anti-flic, anti-autorité, anti-armée, anti-église, anti-. C'est pour ça qu'on était étonnés. J'étais étonné, j'aime bien étonner les gens. Dites-moi, ça c'est. Et en plus, c'est une chanson fantaisiste. Et c'est fini ça? On le met à la poubelle maintenant? Non, pas du tout. Ça. Ah bon? Non, je le porte encore régulièrement. Ah ouais? Ah oui, c'est ma marque de fabrique. Il y a aussi un titre dans l'album, c'est Héloïse. Héloïse, c'est la petite fille. Ma petite fille. Il m'a fait grand-père, Lolita. Jamais on n'aurait pu imaginer que Renaud serait grand-père. Ben non. Qu'est-ce que l'âge, d'ailleurs, vous a apporté? Une espèce de sérénité, de m'en-foutisme généralisé. Sur la vie, les gens, le désespoir. Et qu'est-ce que ma vie m'a appris à souffrir intensément et à aimer intensément. D'où le tatouage? D'où le tatouage. Le Christ sur votre dos, comme lui j'ai aimé, comme lui j'ai souffert. Oui. C'est pas un peu prétentieux, ça? Non, c'est pas prétentieux, mais par contre, ça... De se comparer au Christ. Ah, je ne me compare pas au Christ en aucun cas. Je le mets en effigie sur mon dos, c'est pas pour comparer à lui. Pour dire que comme lui j'ai aimé, comme beaucoup de gens ont aimé, comme lui j'ai souffert, comme beaucoup de gens ont souffert. Vous croyez encore, vous, en l'amour? Oh oui. Ouais. Et je tombe amoureux tous les jours. La dernière fois, c'était en allant voir Victoria. Oui. Ce chef-d'œuvre avec Virginie Efira. Je suis sorti de là, fou amoureux de cette jeune fille. Virginie Efira. Du personnage ou de l'actrice? Ah non, de l'actrice. Les deux. L'actrice, le personnage, ça m'a bouleversé. Je suis allé voir un autre film, qui s'appelle Franz. Je ne sais pas si c'est un film franco-allemand. Je suis sorti en pleurant. Osons.
La dernière fois que j'ai pleuré, c'est là. J'ai pleuré pendant 10 minutes après la fin de la séance. Au bistrot encore, je pleurais. Tellement c'est bouleversant, de François Ozon. Vous avez, génie. Vous avez beaucoup de tendresse en vous, beaucoup de sensibilité. Ça a toujours été, ou vous pensez qu'avec le temps, avec l'âge, avec les années, on est plus sensible, voire peut-être, c'est Bedos qui dit ça, on a plus de sensiblerie avec le temps. Peut-être, oui. Oui, je me foutais un peu de tout quand j'avais 20 ans, 25 ans. Et aujourd'hui, les choses vous atteignent davantage. Oui. Et c'est une bonne chose ou pas? Bah, c'est plutôt bien de s'enrichir du bonheur des gens, de la souffrance des gens, de leurs histoires, de leur vécu. Je me fais des copains tous les jours. Je tombe amoureux tous les jours. Je dis, les actrices, je tombe amoureux tout le temps. Et j'essaie de les rencontrer. J'ai rencontré Hélène Filière. Et j'espère rencontrer bientôt Virginie Efira. Mais vous êtes prêt parfois à chercher le numéro de téléphone pour avoir... Oui, pour avoir une rencontre. Oui. Ah oui, Il appelle, je dis, je suis fou amoureux de vous, je suis chanteur Renaud, je ne sais pas si vous me connaissez, je ne sais pas si vous m'aimez. Moi, je vous aime comme un fou. J'ai envie de vous voir, j'ai envie de boire un verre avec vous, de vous inviter à dîner, d'offrir des fleurs. Je ne suis pas pudique. Et ça marche? Des fois, ça marche. Des fois, non. L'éternel amoureux, Renaud. Je vais vous emmener au dos à dos. Ah oui, je D'accord. connais. On va le tenter. Allez, on tente. Que feriez-vous si vous étiez une femme le temps d'une journée? Je ferai un enfant. Un bébé. Très vite. Votre plus grand moment de solitude? Il a duré 20 ans. À boire, à boire, à boire. Tout seul, tout seul. Sur l'échelle du bonheur, de 1 à 10, où vous placez-vous? 6, 7. Pas mal. Quelle est la convention sociale qui vous agace? La loi El Khomri. Est-ce que vous avez déjà été violent avec une femme? Non. Je n'ai une gifle. Bien, j'ai reçu 3 coups de poing en retour. Est-ce que vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un? Non. Si votre père était encore en vie, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise aujourd'hui? Qui m'aime, qui est fier de moi. Quelle épitaphe vous aimeriez voir inscrite sur votre tombe? La même que Louise de Villemorin. Au secours. Et une musique qui vous insupporte, qui vous excède? Le jazz rock. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? Un café du matin. Est-ce que vous pourriez être votre ami? Non. Pourquoi? Trop grincheux. Trop souvent. Une chanson qui vous rend joyeux? Il y a de la joie. Ah. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Et le soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancer. Nous, on aurait une super joie à vous entendre. Oui. Vous nous interprétez les mots? D'accord. M-O-T-S, avec des musiciens. C'est pas donné aux animaux, pas non plus aux premiers blaireaux. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse,
qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Poèmes, chansons, brûlots vous ouvrent des mondes plus beaux, des horizons toujours nouveaux qui vous éloignent des troupeaux. Et il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Les poèmes d'un Léoto, ceux d'un Brassens, d'un Nougaro, la plume d'un Victor Hugo éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots, emmène mon esprit vers le haut, emmène mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Merci. Renaud, vous pouvez nous présenter vos musiciens? Jean-François Berger, à l'accordéon et au clavier sur scène. Michael Ohaillon, directeur musical, guitariste et bassiste. Et Evert, à la basse et au piano. En l'occurrence, aujourd'hui au piano. Merci à tous les trois d'avoir accompagné Renaud ce matin. Vous venez me rejoindre pour conclure l'émission. Je voulais savoir le mot de la langue française, vous, que vous préférez. Il y en a un? Bien sûr. Lequel? Amour. Ah, amour, hein, toujours. Émotion. On ne pose pas de questions à quelqu'un qui était venu, disait René Char. Là, j'ai répondu à toutes vos questions. C'est vrai, Pourtant, je vous en remercie. venu. Je sais, je vous en remercie. Je sais que ce n'est pas un exercice très facile, que vous appréciez pas tant que ça. En tout cas, nous, on était très heureux. On voudrait que les anges vous accompagnent pour toujours. Ils m'accompagnent. En ce moment, ils sont là. Je voudrais saluer la personne qui est exposée sur le plateau Théo Café aujourd'hui. Il s'agit de Zou, c'est son nom, Z-O-U. Elle expose ici aux Portes ouvertes des artistes à Meudon, aujourd'hui et demain, et ainsi qu'à la Biennale d'art contemporain à Nogent-sur-Marne, le 30 septembre jusqu'au 16 octobre. Dans sa peinture Zou, elle colle des cartons vides, des végétaux, des coupures de presse. Elle donne ainsi des volumes et de la force à ses toiles. Son nom, retenez-le, c'est Zou. C'était un grand privilège et je voulais vous offrir ces fleurs. Merci. Elles sont pour vous. Merci infiniment. Au fond du cœur. Beaucoup. Merci. On se retrouve demain, dimanche, en compagnie... Vous aimez la BD? Ah, j'adore. Johann Sfar. Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'aime beaucoup. Évidemment. Le chat du rabbin, Ouais. notamment. Et il sera en compagnie du leader du Dionysos, Mathias Malzieu. Voilà, très ils seront tous les deux ensemble. Bon, poursuivez bien votre route. La tournée, évidemment, elle commence le 1er octobre. Vous serez au Zénith, au Zénith à Paris, du 11 au 15 et du 25 au 29. Ouais. Et puis après, dans toute la France, et ça pendant des mois et des mois. Alors, vraiment, ratez pas Renaud. Merci.
On se retrouve demain. Et d'ici là, vous passez une très bonne journée. L'émission consacrée à Renaud, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir en replay également et puis sur notre chaîne YouTube. Bonne journée, portez-vous bien. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Au revoir. Au revoir. She